Je pense que c'est un autre pan de ce dossier qu'il va falloir élucider. Très bien. Je vais poursuivre. Vous dites, quand on vous pose des questions sur votre agenda du 28 septembre, vous avez tendance à dire, allez demander aux gens de Bambeto. Quand je passe, je suis acclamé. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens ça. Dans tout Conakry, je maintiens ma déclaration là. Donc, cela signifie que quand vous passez, vous ne passez pas inaperçu parce que, d'abord, vous êtes connu du grand public et ensuite, vous êtes toujours avec un arsenal de guerre, n'est-ce pas? Même quand je suis en civil, dans tout ce pays-là, partout que je vais, tout le monde me connaît. Très bien. Que c'est le colonel Pivi qui est venu ici, même si je suis en civil. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un vous confonde à quelqu'un d'autre, oui ou non? À moins que les gens mentent, sinon chacun me voit à la télévision. Je ne suis pas arrivé là-bas d'abord. Donc, quand une population connaît un cadre, il est certain que quand on vous aperçoit quelque part, on ne peut pas vous confondre à un autre militaire, oui ou non? Logiquement. Moi, j'ai bien dit que moi, quand quelqu'un, le Guinéen me voit, il me connaît que c'est moi, le colonel Pivi. Alors, à moins qu'il cherche à mentir que c'est voilà. Sinon ça, moi, je suis toujours connu dans ce pays-là. Et hors du pays encore. Vous savez, mon colonel, vous avez peut-être décrit votre parcours selon vos termes. Vous aurez arrêté des dizaines de bandits. Mais vous avez commis aussi tellement d'exactions qu'il est impossible de vous confondre à un autre militaire, mon colonel. Partout où vous passez, si vous ne s'aimez pas la mort, vous s'aimez la désolation. Depuis plusieurs années. N'est-ce pas? C'est la question. Raison pour laquelle on ne peut pas vous confondre à quelqu'un, mon colonel. Partout où vous passez, vous s'aimez la désolation. Et les preuves que nous allons apporter à cette barre vous confondront, mon colonel. Je vais continuer. Et pour soi-disant perdre votre pouvoir... La question, je n'ai pas répondu. Non, c'est un commentaire. Je sais que vous répondrez non. Alors, faites moins de commentaires, maître. Posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Deuxièmement, vous avez affirmé à cette barre que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés aussi au sein de l'armée, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez dit cela? Que vous avez perdu le pouvoir parce qu'il y avait des militaires indisciplinés au sein de l'armée? Non, je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas? Oui. À votre avis, depuis quand cette indiscipline a commencé au sein de l'armée? À votre connaissance? Ah, mais ce n'est pas moi qui ai créé l'armée en Guinée. Non, je sais. L'armée a été créée avant même que vous n'intégriez l'armée. C'est en 1960, dès après l'indépendance. Ça, je le sais. Est-ce qu'au sein de l'armée, à votre connaissance, depuis quand l'indiscipline a commencé au sein de l'armée? Je ne peux pas déterminer ça. Très bien, très bien. Moi, j'ai ma petite idée. En réalité, c'est à partir de 1985, avec l'incorporation d'éléments comme vous. C'est votre présence dans l'armée qui a exacerbé les tensions entre la hiérarchie et les hommes de rang. Je vais poursuivre. Vous avez parlé ici, que le président me permette, vous avez parlé ici au moment du président Lansana Conté. Je vais être très bref, Monsieur le Président, avec votre permission. Vous avez déclaré ici que c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été au camp, n'est-ce pas? Avec la permission de Monsieur le Président, puisque vous avez évoqué cet épisode de notre histoire. Nous n'avons pas le droit de falsifier notre histoire. Est-ce que vous avez dit cela? Quand il a été amené au camp. Avec votre permission, Monsieur le Président, je peux répondre. Mais la manière qu'il a envoyé la question, c'est pour m'insulter ou quoi? Il ne vous a pas insulté nullement. Mais quelle dignité? Je n'ai pas insulté, c'est une question. Il a dit que c'est mon rentrée dans l'armée qu'il y a eu ça. Ça, c'est comme ça, lui, il peut me dire ça. Hein? Moi, je comprends bien ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec la dignité de l'accusé.
Ce n'est pas à vous de dire au tribunal de faire quelque chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas à vous de le dire. Ce travail ne vous revient pas. Ça ne vous revient pas, hein, une fois de plus. Ici, chacun a son travail, hein, et que chacun reste dans son domaine. Ça, ce n'est pas à vous de le dire. Voilà. Ce qu'il a dit ne touche nullement à la dignité de l'accusé, ça ne touche nullement à sa dignité. Allez-y avec Voilà, la je voudrais question, reprendre ma question. Je crois qu'on fait de la surenchère de l'autre côté, mais ça ne marchera pas. Est-ce que vous maintenez votre déclaration selon laquelle c'est vous qui avez sauvé le général Lansana Conté quand il a été conduit au camp suite à la mutinerie de 1996? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens la partie là. Est-ce que vous connaissez colonel Seni Bangoura? Vous le connaissez? Armée gauche. Paix à son âme, je le Vous reconnais. l'avez connu? Paix à son âme, je l'ai connu. Alors c'est lui qui a sauvé le général Lansana Conté, je vous l'apprends. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire, mon colonel. Vous savez pourquoi il a été assassiné une semaine après? Il a été tué au cours d'un rassemblement, vous vous souvenez? Je me souviens de ça qu'il a été tué au cours de donc c'est le héros de cette histoire, ce n'est pas vous. Je vais poursuivre. Monsieur le Président, avec votre permission également, je vais parler un peu de la prise du pouvoir. Parce qu'il y a dans cette affaire deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse romancée de M. Toumba Diakité et la seconde thèse, c'est celle de Claude Pivy. À ce sujet, j'ai quelques questions. Monsieur Claude Pivy, vous avez affirmé à cette barre qu'au moment de la prise du pouvoir, tous les chefs militaires étaient acquis à la cause du capitaine Dadis, raison pour laquelle il n'y a pas eu d'effusion de sang. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je maintiens cette déclaration. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Tidjane, l'ancien directeur de renseignement du général Lansana Conté? C'est ma classe, je le connais. Très bien. Est-ce que vous connaissez le colonel Fodeba Touré, ancien commandant de la BSP, qui était basé à Koundara au moment des faits? Je le connais. Très bien. Alors, pourquoi ces deux ont été arrêtés et conduits au camp Koundara si, en votre sein, il y avait l'entente et l'harmonie comme vous le décrivez ici? Pourquoi? Ce que nous, on connaît, il y avait l'attente. Non, ce n'est pas vous. Il faut expliquer. Puisque vous attribuez aujourd'hui le mérite d'avoir donné le pouvoir au capitaine Dadis. Il va falloir que vous expliquiez les conditions, mon colonel. Pourquoi alors ceux-ci ont été arrêtés? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Je vais poursuivre. Vous pouvez continuer à ne pas répondre. Est-ce que vous connaissez le colonel BIS, Ibrahima Sori Touré, actuel ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat? Vous le connaissez? C'est un promotionnaire, je le connais. Très bien. Lui aussi, il était acquis à votre cause au moment des faits? Bien. Vous êtes sûr? Si. Alors pourquoi le colonel Toumba est parti l'arrêter, le désarmer? Pourquoi? Je vous ai bien dit ici qu'il faisait des trucs qu'il ne prend même pas l'ordre avec le président. Et il a fait ça de lui-même. Donc vous confirmez que celui-ci, tout au moins, il a été désarmé par le commandant Toumba, oui ou non? Moi, j'aurais appris qu'il avait fait ça sans ordre de quelqu'un, de lui-même. Moi, je ne m'intéresse pas si... Est-ce qu'il l'avait fait? Voilà, très bien. Ce qu'il veut savoir. Si. Alors, donc, cela signifie que tous les chefs militaires n'étaient pas d'accord pour que M. Moussa Dadis Camara prenne le pouvoir, oui ou non? Non. Alors, très bien. On va continuer. Vous savez, on peut modifier, changer la vérité, mais elle finit toujours par triompher. Vous admettez ça aujourd'hui. Merci, mon colonel. Maintenant, je vais poursuivre. Vous avez dit qu'après les événements du 28 septembre, vous êtes passé par tous les moyens pour arrêter le commandant Toumba, mais malheureusement, le président Dadis s'est opposé. Oui ou non?
Il ne s'est pas opposé. Il m'a laissé attendre qu'il a fait appel. Il m'a laissé attendre qu'il a fait appel. Et que donc les éléments seront là, eux, ils seront mieux placés pour faire pour rendre, pour avoir la solution du problème. Vous avez dit à cette occasion, c'est pas parce qu'il m'a empêché. vous avez dit à cette occasion que le commandant Toumba a pleuré à chaudes larmes, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Marcel, du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait à l'endroit du lieutenant Marcel? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bien dit que les deux, je devais les arrêter. Mais si on m'avait dit maintenant que d'attendre qu'il y a une commission qui vient, donc moi j'ai laissé pour attendre la commission. Donc pour le cas de Marcel, il n'y a pas eu de tentative d'arrestation, n'est-ce pas? Mais eux tous devaient être arrêtés. Mais si le premier maintenant que j'ai dit d'arrêter, on me dit d'attendre, je vais encore aller encore pour une deuxième fois encore. Très bien. Monsieur le Président, et c'est par là que je vais terminer. Cette question avait déjà été posée par la défense, notamment par la défense de M. Toumba Diakité. M. Claude Pivy, lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, au PM3, vous avez déclaré que, au moment des faits, d'abord vous ne reconnaissez pas les faits, mais cette version est différente de celle que vous avez tenue au niveau du pôle des juges d'instruction, n'est-ce pas? Oui. Alors, la première version date du 28 avril 2011. Vous l'avez tenue librement, mais vous n'avez jamais invoqué votre prétendue mission de Manéa, n'est-ce pas? Je ne le tiens pas. Comment? Je dis, je n'ai pas de réponse. Très bien. Et je voudrais juste faire remarquer qu'à l'époque, les agents enquêteurs, tellement qu'ils ont du respect pour vous, voilà comment ils formulaient les questions. Demande, mon colonel, que savez-vous des événements tragiques? À chaque fois qu'on vous posait la question, c'était précédé de mon colonel. Cela signifie qu'ils avaient un respect religieux pour vous, n'est-ce pas? Oui ou non? Bien. Alors comment ces gendarmes-là, à l'époque des faits, peuvent inventer des mentions contraires à celles que vous avez tenues? Est-ce que vous pensez que c'est logique, mon colonel? Comme j'ai dit, il y a des trucs là-dedans que ce n'est pas comme ça que j'ai expliqué. Et vous avez dit ici que vous ne les avez même pas rencontrés au cours de votre interrogatoire. C'est au bureau, on vous a appelé au téléphone, n'est-ce pas? Ils m'ont appelé, oui. Donc, voilà quelqu'un qui est poursuivi pour des crimes aussi graves. Les gendarmes n'ont même pas le courage de vous inviter dans leurs locaux. Ils vous appellent au téléphone et vous interrogent, n'est-ce pas? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, d'abord, ils vous craignaient en raison de votre position au sein du CNDD, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Moi, j'ai une réponse pour vous. C'est parce que vous étiez un homme influent. Ils avaient peur de vous. Par conséquent, ils ne pouvaient en aucune manière inventer des informations, des infractions, ou en tout cas des informations, et les porter dans un procès verbal sans que vous ne soyez au courant. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Bon, là, vous faites moins de commentaires ou vous arrêtez même les commentaires, posez des questions. Parce qu'il y a trop de commentaires. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, vos avocats viennent de parler de vos prouesses, de votre bravoure. Cependant, les plaies des victimes, de vos victimes, sont profondes, brillantes et piantes. Les commentaires, comme je le disais, laissez les commentaires et posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, connaissez-vous bien le quartier Kakimbo?
Je connais Kakimbo, ce n'est pas Conakry. Je connais beaucoup de quartiers de Conakry. Répondez, Je connais Kakimbo. répondez de façon courtoise aux questions, s'il vous plaît. Je connais Kakimbo. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Reprenez. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Penna. Le connaissez-vous? Peut-être quand si je le vois, je peux le connaître, mais je ne peux pas connaître le nom là. C'était le tenancier du bar. Très tôt le matin, dans la journée du 28 septembre, bar où vous étiez parti, videz plus de 10 casiers de bière. Avez-vous oublié la facture que vous avez payée, le montant de la facture, je vous rappelle? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. J'avais payé ce jour-là 1 200 000 francs guinéens. Et quand vous avez fini votre consommation, vous avez fait des rafales avec des propos ethniques en sortant du bar. Des pour questions. Le stade. En sortant du bar pour le stade. Vous le reconnaissez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est bien vrai. Le propriétaire de ce bar, il vit, et vous avez chassé tout le monde à côté de ce bar. Et Des questions, voilà. des questions.